Bonjour Stéphane Bijard. Bonjour David Rival. Où est-ce que vous avez appris la responsabilisation ? La responsabilisation dans le sport, en faisant du sport. Non mais c'est vrai, j'ai joué au handball quand j'étais jeune et on avait un entraîneur qui nous dit « c'est à toi de prendre le match ». Je ne sais pas ce que ça voulait dire, mais il fallait que je bouge et que je fasse quelque chose. C'est une super école, en tout cas parce que tout va très vite. Donc on peut très très vite être dans le succès, très très vite être dans l'échec. Et du coup, c'est un laboratoire magnifique qui est beaucoup plus expressif que l'entreprise qui est plus lente dans son développement. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on échoue ? Alors quand on échoue, excellente question. Quand on échoue, la majorité des gens disent « je vais analyser ce qui n'a pas marché ». Moi, je serais tenté de dire que le meilleur moyen de réussir quand on échoue, c'est de garder ce qui a marché. J'ai un exemple tout bête, c'est Gérard Mullier, qui a créé l'Empire Mullier, Auchan, Decathlon, Leroy Merlin et tout ça. La première entreprise qu'il a créée, c'était au lieu-dit Auchan. C'était une épicerie, un peu plus élaborée, mais une épicerie quand même. Et il a déposé le bilan. Et quand je l'ai rencontré, il m'a expliqué un truc. Il me dit, voilà, une fois que j'ai déposé le bilan, j'ai compris ce qu'il fallait que je garde. Et le reste, s'en est pas occupé. Donc, c'est après un échec, gardons le meilleur, gardons ce qui a marché. Et comment on va essayer de le reproduire ? Je pense que ça peut vraiment aider, quoi. Qu'est-ce qu'il a gardé, à part le nom ? Il a gardé le principe d'avoir d'avoir l'épicerie, d'avoir le bazar, de regrouper un certain nombre de données qui n'existaient pas à l'époque, d'être à l'extérieur de la ville et non pas à l'intérieur. Donc quelques principes de base qu'il a gardés et qu'il a reproduits en plus grand. Par contre, celui qui est très bon partout, dans l'entreprise, est-ce qu'il a la chance de temps en temps d'aller dans le bureau du boss ? Non. Il est bon, qu'est-ce que tu veux que je lui dise ? J'ai rencontré comme ça, je faisais une intervention comme ici, un maubeuge devant des parents d'élèves, et puis il y a une dame qui me dit « Mais moi, votre bulletin de notes, je comprends rien parce que mon fils, il est bon partout. Donc j'ai rien à faire. » Et je dis « Oui, c'est peut-être là qu'il y aura peut-être des choses à faire d'ailleurs. Votre enfant, il apprend en marchant dans sa chambre avec la musique à fond. Ça marche. » Ne lui dites pas « Chérie, ce serait bien que tu coupes ta musique et que tu t'assieds au bureau. » Parce que si c'est votre méthode à lui, c'est pas forcément celle à lui, c'est la sienne. Alors que nous, on veut imposer notre propre méthode aux autres. Non, si ça marche pour lui, laissez-le faire. Par contre, qu'il prenne conscience que c'est comme ça qu'il apprend et qu'il doit le faire non seulement pour le français, les maths et toutes les matières dans lesquelles il travaille. Donc voilà. Vous parlez des points forts sur lesquels on doit appuyer, vous parlez de conscientiser ce qu'on fait finalement de façon naturelle. Comment est-ce qu'on apprend ça ? Alors, le meilleur moyen de l'apprendre, c'est tout simple, c'est parler, c'est échanger, c'est raconter ce qu'on fait naturellement. Je serais tenté de dire que c'est un grand chef de cuisine. J'ai un ami qui est 3 étoiles Michelin, Bruno Ménard, je lui fais un petit coucou d'ailleurs. Et lui me dit toujours, on fait une première recette, on ne sait pas comment on l'a fait. Mais pour être excellent, il faut être capable de l'expliquer à d'autres. Et à partir du moment où je suis capable de l'expliquer, je vais être obligé de mesurer, de peser. Et à ce moment-là, je vais être capable de reproduire un plat excellent. Et c'est comme ça qu'il est devenu 3 étoiles Michelin. Ça veut dire que quand on est dans la difficulté, il faut verbaliser. Plus on verbalise, mieux on va exprimer les choses. Alors, parce qu'en fait, on va trier le grain de l'ivraie, comme on dit, et on va surtout garder le meilleur. Parce que souvent, quand on analyse, on veut travailler sur ce qui ne marche pas. Alors qu'en fait, il faut garder le meilleur. C'est ça qui a la clé, qui est magnifique et magique. C'est la force du récit. C'est la force du récit, mais dans le récit, l'importance du feedback aussi. Parce que quelque part, le récit peut raconter le positif et le négatif, mais il faut que l'effet miroir de la personne qui est en face appuie sur ce qui a marché pour que ça reste. Mais quand on se raconte, est-ce que c'est pas un risque de se la raconter ? C'est-à-dire de développer de façon un peu démesurée son ego ? Alors, ce que tu dis est pertinent, c'est que plus on se raconte, plus on risque de développer de l'ego. Par contre, si on raconte à un autre, ce qui va se passer, c'est que l'autre peut nous renvoyer à ce moment-là quelque chose qui est négatif. Parce qu'à partir du moment où on se la joue, peut-être à ce moment-là, on pourra inciseler sur des petites choses qui ne vont pas. Mais on a plus souvent des gens en face de nous qui n'ont pas tellement confiance en eux, plutôt que des gens qui ont beaucoup de confiance. Vous parlez avec beaucoup de passion durant cette conférence. Est-ce que, alors que vous abordez le travail à un moment, est-ce que vous utilisez le mot travail dans votre vocabulaire au quotidien ? Non, franchement non. Non, moi j'ai Pourquoi ? Parce qu'il vous rappelle encore son étymologie, torture ? Ça fait 20 ans que je m'amuse, quoi. Mais vraiment, je passe beaucoup d'heures, je passe beaucoup de temps à partager, échanger. Mais à partir du moment où on vit quelque chose qui nous intéresse, qui nous passionne, qui nous fait vivre et qui nous stimule, oui, c'est un vrai travail au sens professionnel du terme. Mais c'est pas du travail puisqu'on aime. Est-ce qu'il n'est pas temps de réhabiliter justement ce mot travail ? Mais alors, avec la connotation positive qui va avec. C'est pour ça que moi je parlerais plus d'engagement, d'entraînement que de travail avec toute l'histoire qu'il y a derrière. Il est 8h du matin, je pars m'engager. Au lieu de dire je pars travailler. Je pars m'entraîner ?
Je pars m'entraîner, je pars m'investir, je pars réaliser tel projet, je pars rencontrer des clients, mettons des mots derrière le mot travail. Qu'est-ce que c'est ton travail? Mais parle de ça plutôt que du travail. Tu pars chercher, tu pars vendre, tu pars créer, tu pars construire, tu pars jardiner, tu pars vendanger. Qu'est-ce que tu fais? Et tu verras que ce sera plus passionnant que de travailler. Quand on ne sait pas ce qu'on veut faire, quand on est jeune par exemple, et qu'on ne sait pas ce qu'on veut faire plus tard, qu'est-ce qu'on fait pour réussir à savoir ce qu'on va faire? Il y a un truc tout bête, c'est que grosso modo jusqu'à 7-8 ans, on rêve le monde. D'ailleurs on est tous des super-héros. Et à partir de ça, les adultes commencent à nous empêcher de rêver. Donc revenons aux rêves d'enfants, allons chercher les rêves d'enfants. Ça ne correspond pas au marché de l'emploi, ça, le rêve. Tous les enfants qui seront dans un univers qui les passionne ont de la chance de trouver du travail. Ont de la chance, comme par hasard. Parce que comme ça correspond peut-être à quelque chose qu'ils aiment, forcément on va les acheter. Comment on fait pour réussir? Je crois simplement que plus on va être conscient de ce qu'on aime, de ce qu'on a envie de vivre, de ce qui est important pour nous, plus on va avoir d'opportunités de le vivre aisément. Et donc forcément, je ne sais pas si ce sera une réussite au sens professionnel, mais en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que les gens seront bien dans leur pompe, heureux de vivre. Pas forcément réussite, les plus grands, les plus forts, les meilleurs, mais bien en harmonie avec eux-mêmes. Qu'est-ce que vous réussissez vous-même? Moi, mais vraiment à trouver cet équilibre, cette harmonie, voilà, à prendre du plaisir dans ce que je fais maintenant, ici et maintenant, et pas demain j'aurai ça, demain je ferai ça. Non, de quoi je peux profiter aujourd'hui, quoi. Vous rencontrer, partager avec des gens, boire un verre de vin tout à l'heure, profitons de chaque instant. Un petit truc qu'on peut conseiller aux parents et aux enfants, tous les jours avant de se coucher. Qu'est-ce que j'ai vécu de beau aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de sympa aujourd'hui? En quoi je me suis amusé? Bien sûr qu'il y a eu plein de choses qui n'ont pas été bonnes, mais il y a forcément, au moins chaque jour, un petit truc qui a marché. Merci pour votre énergie, Stéphane. Merci.